Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel Infositif, où l'on met en lumière les nouvelles positives qui ont égayé le mois d'avril 2025. Parce que oui, malgré les défis, le monde regorge de belles initiatives et de progrès inspirants. Voici une sélection de ces actualités qui font du bien. Environnement et climat. Paris passe au vert. Les Parisiens ont dit oui à 66% pour végétaliser 500 rues. Résultat, moins de béton, plus de fraîcheur et peut-être enfin une ombre digne de ce nom en été. La Catalogne respire enfin. Après 4 ans de sécheresse, la région espagnole a levé ses restrictions d'eau. Les réservoirs sont à 70% et les fontaines peuvent enfin couler à flot, presque littéralement. Un poumon vert géant en Afrique. La République démocratique du Congo a lancé la plus grande réserve de forêt tropicale du monde. Une excellente nouvelle pour la planète, la biodiversité et notre oxygène. Une retraite paisible. En Espagne, un zoo a transformé ses enclos en sanctuaire pour éléphants âgés. Fini les barreaux, place aux arbres et aux bains de boue à volonté. Une moisson de nouvelles espèces. 732 nouvelles plantes et animaux ont été découverts dans le bassin du Congo, après 10 ans de recherche. Comme quoi, la nature a encore plein de surprises à nous offrir. La Norvège protège ses fonds marins. Pression des ONG entendue. Le gouvernement a suspendu son projet d'exploitation minière sous-marine, préservant ainsi des écosystèmes marins uniques. Vent d'espoir. Le chantier du parc éolien en mer Dieu-Noirmoutier avance à grands pas. D'ici septembre, il produira de l'électricité verte pour des milliers de foyers. Santé. La France brille. 49 hôpitaux français ont été classés parmi les meilleurs au monde par Newsweek, dont 17 dans le top 250. Cocorico pour notre système de santé. Une peinture antibactérie. Des chercheurs ont mis au point une peinture révolutionnaire capable de tuer instantanément les bactéries et virus par simple contact. Une innovation qui pourrait révolutionner la prévention des infections à l'hôpital. Campagne mondiale pour les mamans. L'OMS a lancé une campagne d'1 an pour améliorer la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. Objectif, sauver plus de vies et mieux accompagner les naissances. Société. Infirmiers revalorisés. Une réforme modernise le métier d'infirmier en reconnaissant davantage leurs compétences et responsabilités. Un pas de plus pour soutenir ces piliers du système de soins. Bye bye les discriminations capillaires. Une proposition de loi a été adoptée pour interdire les discriminations liées à la coiffure. Afro, locks ou cheveux colorés, chacun son style en toute liberté. Les droits des seniors à l'honneur. L'ONU prépare un traité pour protéger les droits des personnes âgées. Parce que vieillir ne devrait jamais rimer avec invisibilité. Le consentement noir sur blanc. En France, la loi reconnaît désormais que sans un oui, c'est non. Une avancée juridique claire pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles. Ariane 6 décolle enfin. La fusée européenne a effectué son premier vol commercial avec succès, renforçant l'indépendance spatiale de l'Europe. Houston, tout va bien. Sport et exploit. Jasmine Paris fait l'histoire. Elle est la première femme à finir la redoutable course Barclay en moins de 60 heures. Respect éternel pour cette super-héroïne en basket. Les frères Lebrun champions. Alexis et Félix Lebrun remportent leur premier titre national en double. 2 frères, 2 raquettes, mais une victoire bien méritée. Expo universelle 2025 lancée à Osaka. L'exposition universelle a ouvert ses portes au Japon, avec un focus sur l'innovation et le développement durable. Un bain d'idées pour repenser notre avenir. Transport et innovation. Nouveau TGV. Le TGV M, prévu pour 2026, promet plus d'espace, plus d'accessibilité, avec une rame entièrement pensée pour les personnes à mobilité réduite et moins d'impact environnemental. Le train du futur a déjà un billet pour la transition verte. Initiative solidaire. Médecine itinérante solidaire. 2 médecins français ont lancé une caravane médicale pour soigner gratuitement les populations défavorisées en Afrique. Prochaine étape, l'Inde.
un tour du monde de la solidarité. Le positif à l'antenne. Le 29 avril, toutes les antennes locales de Radio France ont mis en avant des projets qui changent la vie dans les régions. Des ondes 100% bonnes nouvelles. Ce qui nous attend en mai. Journée mondiale et nationale. 1er mai, fête du travail. Une journée pour reconnaître le travail de chacun et saluer les acquis sociaux durement obtenus. L'occasion aussi de se reposer et de fleurir les rues avec des brins de muguet. 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Un moment fort pour défendre le droit à l'information libre, indépendante et pluraliste. Parce que sans presse libre, pas de vraie démocratie. 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge. On célèbre ici l'engagement humanitaire de millions de bénévoles à travers le monde. Des héros discrets qui interviennent dans les crises, les conflits et les catastrophes. 9 mai, Journée de l'Europe. Commémoration de la déclaration Schuman de 1950, fondement de l'Union européenne. Un rappel de l'importance de l'unité et de la coopération entre les peuples. 15 mai, Journée internationale des familles. Cette journée souligne le rôle central des familles dans la société et encourage des politiques favorables à leur bien-être. Un clin d'œil à toutes les formes de famille. 22 mai, Journée internationale de la biodiversité. La diversité du vivant, c'est notre assurance vie collective. Cette journée invite à protéger la richesse naturelle de la planète, de l'infiniment petit aux grands écosystèmes. 25 mai, fête des mères. Une journée pour dire merci à toutes les mamans, avec ou sans bouquet, mais toujours avec beaucoup d'amour. Et pour toutes celles et ceux qui n'en ont pas ou plus, on vous envoie tout notre amour. 29 mai, Ascension. Jour férié chrétien célébré 40 jours après Pâques. Pour beaucoup, une occasion de prendre un grand week-end. Pour d'autres, un temps de recueillement. Événements en France. 17 mai, Nuit européenne des musées. Des centaines de musées ouvrent gratuitement leurs portes en soirée avec animation, ateliers, visites insolites. Une belle manière d'explorer la culture autrement. Du 21 au 25 mai, Salon Révélation au Grand Palais à Paris. Ce salon met en lumière les métiers d'art, la créativité et le savoir-faire d'artisans du monde entier. Une ode à la beauté et à l'ingéniosité humaine. 24 mai, finale de la Coupe de France de football. C'est l'un des rendez-vous majeurs du sport français. 2 équipes, une coupe, une ambiance survoltée et des émotions garanties. 25 mai, Grand Prix de Monaco. Un classique de la Formule 1 dans les rues étroites de Monte-Carlo. Du suspense, du bruit, de la précision et une belle vitrine pour la principauté. 25 mai, début de Roland-Garros. Le tournoi parisien de terre battue attire les plus grands noms du tennis mondial. L'événement phare du printemps sportif en France débute pour 2 semaines de haut niveau. Et voilà, je te laisse la parole en commentaire pour compléter cette liste et me donner ton avis. Quelle est la bonne nouvelle qui t'a le plus marqué récemment ? Selon toi, quelle journée mérite qu'on en parle davantage ? À très vite pour un nouveau Infositif.